c'est vrai qu'on est un peu tiré sur le bambou. On a pu les garder un peu plus longtemps. Tianbo est un magnifique jeune adulte de 8 ans maintenant, donc c'est 2 fois l'âge qui était prévu. Les 2 jumeaux ont 5 ans également, et donc on a quand même eu beaucoup de chance de les garder aussi longtemps parmi nous. Écoutez, je crois que j'ai dormi 2-3 heures. En fait, ce sont des moments tellement intenses que je ne peux même pas vous dire que je suis fatigué. Je suis écartelé en fait entre 2 sentiments. Un sentiment de tristesse infini parce que en fait les bébés de Hao et Xinghui, c'est un peu nos enfants aussi. Vous savez, un petit bébé, c'est un flocon de neige, hein, un bébé panda. Il pousse un cri strident comme un petit bébé d'homme qui exprime à la fois son angoisse, la douleur de sortir du ventre chaud de sa maman. La naissance de Tianbao, je l'ai devant les yeux comme il y a 8 ans. Ça a été un moment extrêmement fort. Et aujourd'hui, leur départ, quand on a été près d'eux pendant autant d'années, c'est en quelque sorte voir partir de jeunes enfants. Donc évidemment qu'il y a beaucoup de tristesse. D'abord une tristesse personnelle, mais aussi une tristesse parce que je partage la peine de celles et ceux qui tous les jours se sont occupés de ces bébés, avec, vous imaginez, l'angoisse d'une naissance. Ce sont des animaux très fragiles au début, ils pèsent quelques grammes, et puis de les voir grandir, de les voir jouer, de les accompagner jusqu'à l'adolescence, et puis de les laisser partir dans la tête de leurs ancêtres. Ce sont des moments très très difficiles. Donc voilà, ça c'est le côté noir en quelque sorte, et puis le côté blanc, c'est en même temps, si vous voulez, une certaine satisfaction, bien sûr, d'avoir le sentiment un peu du devoir accompli. Si vous voulez, on a reçu 2 merveilleux pandas il y a 10 ans maintenant. On s'était moralement engagé, sans garantie bien entendu, auprès de la Chine, de renvoyer des bébés dans la terre de leurs ancêtres. C'est ça chose faite aujourd'hui. Donc c'est un sentiment, pas de fierté en fait, mais plutôt un sentiment d'humilité, de se dire qu'on fait partie d'une grande chaîne, d'être heureux pour notre petit pays, se dire que nous avons à notre niveau pu contribuer, je dirais, à ce grand mouvement qui nous dépasse totalement, qui est celui du sauvetage de cette espèce qui est en très très voie de repeuplement en Chine aujourd'hui. Donc ce sont des sentiments partagés, bien sûr. Le travail va continuer. On espère fortement que Hao, qui est une maman formidable, qui a acquis énormément d'expérience, puisse encore être une maman, faire un petit garçon, une petite fille, ou qui sait, pourquoi pas des jumeaux. Ils seront encore chez nous pendant 5 ans. Et donc nous avons quand même l'espoir effectivement d'offrir une petite sœur, un petit frère, voire davantage à nos 3 chéris qui partent aujourd'hui. Je crois qu'il faut être presque autiste pour ne pas se rendre compte de l'utilité des jardins zoologiques. Les exemples se multiplient de repeuplement, de renforcement de population, voire de réintroduction d'espèces qui ont disparu. C'est tellement plus facile de faire avancer la science lorsque vous avez des animaux près de vous pour pouvoir, je dirais tendrement, parce que c'est une relation qui est une relation très respectueuse, pouvoir étudier leur comportement, étudier leur biologie, leur physiologie, etc. Je pense que vous savez, il y a un moment où la vérité a ses droits et où on se rend compte qu'effectivement, nous avons un rôle important à jouer.